Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Nous vivons tous en contact avec plusieurs entreprises. Le bus que vous prenez le matin pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller à la fac, le bus appartient à une entreprise. Le café que vous prenez entre amis en regardant un beau match, le café est une autre entreprise. Lorsqu'on fait nos courses dans un supermarché, le supermarché est une autre entreprise. Bref, la majorité de nos activités quotidiennes sont en relation avec les entreprises. Donc, comment peut-on définir une entreprise? Y a-t-il une définition universelle de l'entreprise? Si oui, on aimerait bien savoir. Sinon, pourquoi? Et surtout, s'il n'y a pas de définition universelle, comment peut-on définir l'entreprise? Ce sont des questions importantes auxquelles on va essayer d'y répondre au cours de cette vidéo. Vous savez, le monde de l'entreprise, le monde industriel, est important pour tous les apprenants en économie, en gestion, en management, en finance, droit des affaires, les ingénieurs, bref, tous ceux qui sont en relation avec l'entreprise. Je suis le prof Ashley Hicham, je vais vous expliquer tout ça. Comme vous l'avez vu dans le titre, il n'y a pas de consensus sur une définition universelle de l'entreprise. Il n'y a pas de compromis entre les chercheurs et les praticiens pour proposer une seule définition à l'entreprise. La vraie question, c'est pourquoi il n'y a pas de compromis. Vous savez, souvent, on représente l'entreprise comme un iceberg. Il y a la partie visible, la partie formelle, qu'on voit, qu'on connaît. Ce sont les normes, les procédures, les liens hiérarchiques, l'organigramme, bref. Si l'entreprise ne se résume qu'à cela, forcément, il va y avoir une définition universelle. Parce que tout le monde connaît la même chose. Mais malheureusement, il y a la partie invisible qu'on ne connaît pas. Le volet informel de l'entreprise. Comment voulez-vous donner une définition précise à quelque chose qu'on ne voit pas, à quelque chose qu'on ne connaît pas? Donc, en fonction de la position hiérarchique, en fonction de la culture, en fonction de la personnalité, en fonction des relations que nous avons dans l'entreprise, on va voir l'entreprise, on va la sentir d'une façon différente. Donc, forcément, on va proposer une définition différente. Vous savez, un responsable production, il va voir forcément l'entreprise d'une façon différente qu'un responsable qualité ou un responsable ressources humaines ou quelqu'un qui travaille dans le service juridique. Donc, en fonction de la spécialité, en fonction de l'approche, on va donner des définitions différentes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs approches. Mais même si on prend qu'une seule approche, il va y avoir plusieurs définitions. Si on prend par exemple l'approche économique, nous n'avons pas qu'une définition pour l'approche économique, il y en a plusieurs. Et la réponse, elle est simple, la compréhension, elle est aussi simple. Vous savez, si on prend par exemple un responsable production qui travaille dans un grand groupe automobile, forcément, il va voir ou il va présenter l'entreprise d'une façon différente qu'un responsable production, même métier, dans un grand groupe pharmaceutique. Ou un responsable production dans un grand groupe agroalimentaire. Donc, en fonction de la culture de l'entreprise, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise, la définition d'entreprise sera différente. Là, on ne parle que de grands groupes. Mais si on prend aussi un responsable production dans une PME locale, forcément, il va donner une définition différente. Donc, nous avons différentes approches. Nous avons plusieurs définitions par approche. Mais en fonction de l'approche, nous avons des éléments qui sont reconnus par rapport à cette approche. Donc il y a des éléments par rapport à l'approche économique, l'approche sociologique, etc. Dans la suite de cette vidéo, on va présenter l'approche économique. Dans une future vidéo, on va présenter l'approche sociologique. Selon l'approche économique, une des définitions la plus générale et aussi la plus simple peut être la suivante. L'entreprise est une unité économique qui combine des moyens humains, matériels et financiers pour produire des biens et services destinés à être vendus sur un marché en vue de réaliser un bénéfice. Il faut savoir qu'au niveau économique, l'entreprise est considérée comme une unité de production qui combine, qui organise les facteurs de production afin de réaliser, bien sûr, afin de produire des produits, réaliser des gains et augmenter le bénéfice. Dans l'approche économique, l'entreprise est souvent considérée comme une boîte noire. D'ailleurs, c'est le terme boîte qui est utilisé en langage familier, en français familier, pour parler d'une entreprise. Vous travaillez dans quelle boîte, etc. L'approche économique reste muette par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise.
Donc on parle que de production. Il y a des choses qui se passent en amont, il y a des choses qui se passent en aval. Mais à l'intérieur de l'entreprise, on parle que de production. Pour comprendre ou pour compléter cela, il faut aller vers l'approche managériale, l'approche gestion. C'est elle qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise en parlant de l'efficience, l'efficacité, comment améliorer le rendement, l'organisation interne, etc., etc. Bref, on ne va pas s'étaler sur ça. Restons focalisés sur l'approche économique. Donc, dans l'approche économique, on va essayer de comprendre cette boîte noire. Dans cette boîte noire, on trouve le capital, des éléments durables nécessaires à la production. Donc les bâtiments, les machines, les outils, etc. C'est ce caractère durable de ces éléments, c'est-à-dire leur utilisation au cours de plusieurs processus productifs, qui les rassemble sous le mot capital. Pour pouvoir produire, nous avons besoin du travail. Ce sont les êtres humains. On parle du capital humain. Ces individus vont combiner leurs efforts en utilisant les éléments du capital, en mettant leurs compétences, leur savoir, leur savoir-faire, afin de réaliser l'objectif de l'entreprise. La qualité de la combinaison des éléments, des facteurs de production, qui rendra l'entreprise plus ou moins efficace. Pour produire, nous avons besoin de matières premières, des éléments qui vont disparaître au cours de la production, qui vont s'incorporer au produit fini, comme le cas d'un bouton de chemise, le fil, le tissu, si on est dans le domaine de la confection, un vis qui sera intégré à un meuble, de l'énergie qui permettra de faire fonctionner les machines, etc. Les éléments de production, constitués des éléments durables et du consommable, vont permettre de produire des biens et services. Ces produits seront vendus sur un marché. L'ensemble des ventes, c'est le chiffre d'affaires. Lorsqu'on parle de chiffre d'affaires, c'est le nombre de produits vendus multiplié par leur prix. Une partie de ce chiffre d'affaires permettra de payer les consommables, donc les fournisseurs, ce sont d'autres entreprises. On va payer l'énergie, on paye les fournisseurs tissus, fils, etc. Une fois on paye les fournisseurs, il reste la valeur ajoutée. On parle souvent de valeur ajoutée économique. Mais quelle est l'origine de cette valeur ajoutée économique? Qu'est-ce qui a fait que l'entreprise a réussi à vendre ses produits et bien sûr à avoir des parts de marché? Qu'est-ce qui a fait que vous allez acheter un produit et pas le produit concurrent? Probablement parce qu'il y a une nouvelle technologie, il contient une nouvelle technologie. Peut-être il y a quelque chose qui est technique qui vous a attiré à acheter ce produit. Ou probablement c'est le même produit, c'est-à-dire le même produit que le produit concurrent, mais l'entreprise a réussi à le vendre moins cher. C'est-à-dire que les facteurs de production, les moyens humains, etc., ont réussi à mettre en place une organisation qui a réussi à créer cette valeur ajoutée, technique, technologique ou autre, qui vous a attiré à acheter son produit. Donc forcément, cette valeur ajoutée économique servira à les rémunérer. Donc une partie va rémunérer le capital, on va parler des dividendes ou autres, et une autre partie permettra de rémunérer le capital humain, donc on parle de salaire. Prenons l'exemple d'une pâtisserie. Au niveau des facteurs de production, nous avons les machines, les outils, le personnel qui ont le savoir-faire. Bien sûr, nous avons en plus besoin de matières premières, du consommable. Le lait, l'eau, la farine, les œufs, le sucre, la levure, le chocolat, etc. Chaque jour, on produit une quantité, normalement, qui sera vendue dans la journée. L'ensemble des ventes, c'est le chiffre d'affaires. Une partie de ce chiffre d'affaires permettra de financer le consommable. Donc, on va payer les fournisseurs. Il restera la valeur ajoutée qui permet de rémunérer et le salaire et le capital. Pour une meilleure compréhension, je vous propose de faire des exercices qui ressemblent à ce qu'on vient de faire. Je vous suggère de commencer par l'exemple de la restauration parce qu'il ressemble beaucoup à l'exemple de la pâtisserie. Comme conclusion, on peut définir, au niveau de l'approche économique, on peut définir l'entreprise comme un agent économique dont l'objectif est d'investir, de produire et de vendre des produits et services destinés à être vendus sur un marché. Et bien sûr, l'objectif final est de réaliser un profit, un bénéfice, qui sera distribué à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa réalisation. J'espère que vous avez compris l'approche économique.
j'ai une question pour vous. Au niveau de cette définition, y a-t-il une différence entre les entreprises de production et les entreprises de services? C'est à vous de répondre. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera dédiée à l'approche sociologique. D'ici là, restez curieux et n'arrêtez pas d'apprendre.